Les loisirs, tout de suite, c'est compliqué. Donc, du coup, on n'en fait plus. Et puis, la vie professionnelle en prend d'une certaine façon, un coup, parce qu'on se demande à plusieurs reprises, est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler ou pas, de cette façon-là. Et puis, au passage, on a juste oublié une chose, c'est notre santé. Mmh. C'est-à-dire que tout, moi qui étais réglée comme un coucou, les rendez-vous annuels et autres, bah, je me suis rendu compte que je les avais loupés. Donc, en effet, le groupe de parole permet aussi de se C'est du regarder. renoncement aux soins. C'est du renoncement aux C'est ça, soins, en tu as fait, hein, raison. on en parle C'est une et forme de renoncement aux soins parce que quand on emmène notre conjoint, on l'accompagne, notre aidé, que ce soit notre parent, auprès, du corps médical, on l'accompagne, on a les papiers et tout, puis donc on prend le rendez-vous d'après. Mais à aucun moment on nous demande: «Et vous madame? Ou et vous monsieur, au fait, c'était quand la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste? Vous êtes allé faire une vérification?» Les femmes, nous, les mammographies, j'ai 53 ans, donc tout ça. Donc la prise de conscience en groupe de parole est très intéressante. On n'a peut-être pas envie d'y aller aussi souvent que d'autres, mais en tous les cas, on n'est plus tout seul. Ça n'est pas qu'une question de femmes. oui, merci de le Beaucoup préciser. d'hommes sont là Ouais. aussi, des jeunes, des moins jeunes. J'ai appris qu'un étudiant sur 7 était aidant Mmh. de ses proches. Et on n'est pas enfin, c'est un petit peu loin, probablement loin, en fait, Oui, du nombre du nombre. réel. Oui. Oui, parce que je vais reprendre le 7 à chaque fois, parce que 70% donc, des salariés ne le disent pas quand ils sont aidants. Donc en gros, ça veut dire que quand dans une entreprise, on dit: «Oui, oui, je sais, j'ai tant de salariés», bah, vous n'avez vu que 30% de l'iceberg. Mmh. Voilà. Et puis pour les étudiants, alors la médecine universitaire fait de plus en plus pour ces étudiants-là, avec des reconnaissances en effet de parcours universitaire pour eux. Je ne sais pas ce qui se passe dans les écoles, privées et autres, mais en tous les cas, il y a en effet une prise de conscience. Moi qui suis sur la question depuis une vingtaine d'années, il y a une vraie prise de conscience depuis la pandémie. Parce que la pandémie n'a pas été un moment, au contraire de plaisir pour les aidants. Alors au début, on s'est dit: «Chouette, on est à la maison, donc c'est plus facile Mmh. de s'occuper ou alors de m'installer chez maman», ce que certaines, m'ont dit, «Bah, j'ai pris mes affaires, j'ai été m'installer chez maman en province, comme ça j'étais à côté d'elle». Puis en fait compte, ça n'a fait que nous enfermer de plus en plus dans les danses et c'est ça aussi la problématique des aides qui existent aujourd'hui, notamment quand on travaille, c'est qu'on nous apporte de temps pour les danses, mais pas du temps pour nous. Moi, les jours que de congés proches aidants, l'un de mes collaborateurs qui a fait un très beau mémoire à Panthéon-Sorbonne sur cette question-là, bah oui, les dispositifs sociaux, hein, de prestations sociales quand on travaille pour pouvoir nous aider à concilier vie pro, vie perso, bah, ce sont tous des dispositifs qui nous donnent du temps pour aider. Donc on s'enferme encore plus dans notre rôle d'aidant. Donc ça veut dire que on n'est toujours pas conscient de cet emploi qui est protecteur parce que Mmh. c'est ce qu'ils expriment les salariés aidants. Je veux garder mon emploi parce que c'est protecteur, parce que pendant quelques heures dans la journée, je vais avoir eu un autre rôle, Et c'est aussi une ça autre qui a, je reconnaissance. pense aussi à changer. C'est-à-dire que l'entreprise, tout ce que tu lis, tout ce que tu peux voir, c'est l'entreprise. Comment je peux être aidante en tant qu'entreprise, dans le fait que mon salarié ou Inclusive. ma salariée puisse, oui, inclusive, mais puisse prendre ses heures, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un vrai travail, une réflexion à avoir sur le fait que c'est aussi un lieu de répit, en fait. Et tu dis Oui, très bien, le ça l'est. Covid, en fait, on s'en est rendu compte. C'est que le travail, bah, quand on est en train de faire son travail, en fait, c'est aussi un moment donné Oui, où on n'est plus dans cette préoccupation. Alors bien sûr, parfois le degré de handicap ou d'atteinte ou d'aidance en fait fait que bah si ça vient perturber son travail, voilà. Mais il y a aussi des fois où en fait c'est travailler sur ce côté. Non, mon entreprise peut être un lieu en fait où je viens un peu en fait souffler aussi. Je suis il y a des entreprises, et d'ailleurs en mutualité, qui prônent l'entreprise territoire de santé. mm, L'entreprise qui se soucie de l'inclusion de ses collaborateurs, les politiques handicap, les politiques de prendre soin de ses collaborateurs, le management inclusif, bienveillant, toutes ces politiques-là qu'on va rentrer dans le domaine QVCT, qualité de vie, conditions de travail, et puis la condition de la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a une vraie prise de conscience, notamment dans les grands groupes qui peuvent se permettre. Parce que la petite entreprise, elle n'est pas sur ces questions-là, rarement sur ces questions-là. oui, mais Mm. justement, est-ce que la petite entreprise pourrait pas être
tu es en proximité, en fait, Ouais, tu vois, de oui. tes salariés et, euh, et c'est pas pour valoriser vers l'extérieur ou montrer que tu es une entreprise qui s'occupe de tes... Mais est-ce que, justement, le fait d'arriver dans ton entreprise et tu te dis, bon voilà, là, j'ai passé... hier, ça a Mmh, été dur, en fait. mmh, J'étais en journée complète à l'hôpital, j'ai accompagné, voilà. mmh. Et le simple fait d'être là et d'échanger pendant un quart d'heure, 20 minutes, autour d'un café avec des salariés, des collègues, Tout à fait. ou ton chef d'entreprise, et tu n'as pas besoin d'être une grosse entreprise pour ça, en fait, et de pouvoir ne pas parler que ça, mais peut-être parler d'autre chose pour le coup, de dire, tiens, c'est le moment, là, avant que j'attaque, et Tout à où fait. je vais souffler. C'est très intéressant la petite entreprise, et c'est là où il y a un rôle puissant. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu par l'expert comptable de la petite entreprise que je dirige, qui me dit mais tu devrais en parler à ta mutuelle. Et en fait, compte, c'est par la mutuelle qu'on a pu mettre en place des actions de prévention que je n'avais pas imaginées pour les quelques salariés de l'entreprise, en plus tous aidants.